chapitre 11, paragraphe 4. La Torah morida le mata et העולם הרוחני אל האדם. ובזה כל התענוגים העליונים פתוחים לפניו. וזהו עושר האדם בתכלית יצירתו. וכדי להוריד את העולם הרוחני אליו, צריך שירגיש שהוא חסר לו. והיינו, אני אדקה. הוא פסל לקדוש ברוך הוא כל ההרים וגבעות שבעולם, ולא ישחה שכינתו אלא על הר סיני. ולא גבה הר סיני למעלה. Alors, quoi s'agit-il? Il explique qu'il y a plusieurs choses, il y a le début et la fin. Il nous dit d'abord la Torah, donc, elle descend le monde spirituel de l'homme jusqu'à l'homme. Mais déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et il dit que l'homme il doit être mouda d'abord qu'il est chasser. C'est-à-dire d'abord il doit comprendre l'homme à quelle nature il doit répondre et qu'il a une nature qui est passif. Il doit comprendre qu'il ne peut pas, qu'il y a par instant se découvrir, si ce n'est que Dieu se dévoile à lui finalement et lui dit qui il est. Et là, elle va répondre, elle va remplir tous ces ta'anugim. Et après, dans la deuxième partie du texte, j'ai pas compris Bidjouk les ans, mais il explique que c'est comme avec le Arsinaï, Keilou, c'est pas à l'homme d'aller là-haut chercher des réponses, mais Dieu, on a vu que pour le Arsinaï, il a été mettre la Shrina jusqu'au Arsinaï, et c'est pas qu'il a fait le Arsinaï s'élever pour aller chercher ses réponses finalement et cette nature. C'est-à-dire que Dieu finalement a créé en nous cette nature dans notre ADN et il nous la dévoile. C'est pas aussi de la Torah, plus ou moins. C'est pas Arécha, Okay. J'ai lu à la fin, j'ai pas complètement compris, mais j'ai vu que la condition de la Arécha, en tout cas, c'est de dire que c'est en bas que ça se passe. C'est ça, il vient expliquer le léoride avec la fin. Tu veux rajouter? Non, je pensais que aussi, c'est justement, il y a les mondes spirituels, la Torah elle est là justement pour faire le lien avec les deux mondes. C'est ça que le dagesh surtout. On reprend. Donc, la Torah morida le mata et העולם הרוחני אל האדם, ולא של האדם. Le rôle de la Torah, c'est de nous faire, de rendre accessible à l'homme le monde spirituel, le monde divin. Et comme tu as mis l'accent, non pas par le fait que l'homme s'élève vers les cieux, mais au contraire, on fait atterrir les cieux dans ce monde. C'est-à-dire la lumière divine, qui a tout précédé, même la Torah, s'habille dans la Torah. Et ça apparaît sous forme d'apparence accessible. C'est-à-dire la Torah, en fait, et les mitzvot traitent de choses qui sont de ce monde-ci. Shnaim Chazim et Talit. Deux qui attrapent un talit et ils se chamaillent à qui appartient ce talit. C'est un fait divers de ce monde-ci. Mais le psak, il est du monde élevé. La justice divine vient éclairer notre monde. Et c'est comme ça que ça fait élever l'homme au monde céleste, ou plus exactement, fait atterrir le monde céleste dans l'homme. Et c'est tout qui vont toujours. Faire apparaître le divin dans ce monde-ci. Torah morida le mata et haolam haruchani el adam, et c'est en cela qu'elle fait progresser le monde. Car le monde aujourd'hui n'est pas tel qu'il devrait être. Dieu a créé le monde d'une certaine manière, il a vu que cette lumière était trop forte, elle n'était pas accessible à l'humain, donc il a atténué son intensité, et elle apparaît de plus en plus par l'intermédiaire de la Torah. L'intermédiaire de la Torah et le peuple d'Israël qui intègre cette Torah, qui la divulgue par son être même, et c'est ainsi que la lumière divine qui a précédé tous les mondes et qui est apparue au début mais qui était trop forte, petit à petit, elle va en éclairant le monde et en élevant le monde à l'idéal que la Torah lui propose. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le monde n'est pas divin? C'est le monde qui l'a créé. Le monde tel qu'il est aujourd'hui, bien sûr qu'il est divin, mais les gens ne se comportent pas de manière divine. C'est-à-dire s'entretuer les uns les autres, c'est pas divin. Ça, c'est pas le monde. Ça, c'est le. Ah, alors on parle pas du monde, on parle du contenu du monde. L'essentiel du monde, c'est l'homme d'abord. Les autres, c'est le décor. L'acteur essentiel du monde, c'est l'homme. C'est lui qui est censé faire avancer le monde vers son objectif. Et alors, si l'homme ne se comporte pas selon
la morale divine, on ne peut pas dire encore que le monde est divin. Il est divin dans son essence, Voilà. mais dans son dévoilement, il est loin de l'être. Ok. Aujourd'hui, il est bien mieux que ce qu'il était à l'époque d'Abraham Avinu, mais on est encore loin du compte. Mais je comprends pas pourquoi c'est Torah Morida. Pourquoi c'est pas le contraire? C'est moi j'ai un problème, je n'ai au Khazim Batalit. J'ai un problème quelconque, un problème de fait divers comme vous dites. Je monte pour chercher la réponse. Tu montes nulle part. C'est Dieu qui t'enseigne la Torah. D'accord, mais c'est moi qui fais C'est toi qui t'ouvres au flux divin. Toujours c'est comme ça. De la même manière que c'est pas toi qui allais chercher ton âme, c'est ton papa et ton maman qui sont unis, et cet ovule fécondé a été assailli par le divin. C'est-à-dire honnête, l'amour. Une attaque divine. Mais non, pour l'apercevoir, il faut être adéquat, il faut s'ouvrir. Sans quoi, elle te passe près du nez et tu ne te rends pas compte. Tout notre rôle dans Avodat Hashem, c'est de nous ouvrir au divin. Nous ouvrir au niveau des traits de caractère, nous ouvrir au niveau des comportements, nous ouvrir au niveau des sentiments et nous ouvrir au niveau de nos compréhensions. C'est les 4 dimensions, les 4 portes qui permettent au divin de nous pénétrer. Et une fois qu'il nous pénètre, il se propage dans l'univers. Parce que quand la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu apparaît à travers moi, et voilà que maintenant je propage la Rachamim dans le monde. Et j'incite les autres aussi à être Rachmanim. Et comme ça, petit à petit, le monde devient de plus en plus divin. C'est ça le rôle de la Torah. C'est quel Boraita et Bara Alma. Donc, Kol Azman Boré Alma Alédé Istaklut Boraita. Plus le peuple d'Israël étudie la Torah, intègre la Torah, il fait progresser le monde vers son objectif ultime. C'est ça tout le rôle de la Torah. Et non pas, je vais me remplir les valises avec beaucoup de mérite, et arrivé au ciel, je recevrai des récompenses. Ça, c'est la vision infantile qui est malheureusement très propagée. Ça n'a aucun rapport avec ça, la Torah. La Torah, c'est un moyen d'améliorer le monde, de créer le monde, d'élaborer le monde, de sophistiquer le monde, pour l'amener à Olam Haba. À Olam Hazeh, à Olech Uba. C'est ça l'Olam Haba. Justement, dans cette définition que vous donnez, qui elle peut être mal comprise dans le sens où la Torah deviendrait un moyen. Donc la Torah est en but en soi. C'est une existence en soi qui est la nature du monde. La nature du monde. Et donc cette nature, elle est ancrée en nous. Elle est l'essentiel de notre être, parce qu'il faut bien préciser en fait que l'homme c'est un être construit avec un corps et une âme, où chacun a une nature spécifique, mais que l'homme qu'il est, il est son âme. Ça, c'est sa nature profonde. Et il doit élever le reste de sa nature qui le compose à tout en faisant que ce corps respecte sa nature, mais en étant finalement dirigé par celui qui va lui donner sa réelle nature pour l'élever de ce niveau, on va dire, grossier. Et donc la Torah, en tout cas, pourquoi? Parce que je pense souvent les gens n'ont pas ces définitions qu'on a eu la chance d'apprendre avec le Rav Zuckerman, qui sont, il y a la Torah et il y a le Sefer Torah. La Torah, c'est ce qu'il y a en nous. Et très souvent, la Torah, c'est notre nature. Le Sefer Torah, c'est le mode d'emploi, c'est-à-dire elle va nous parler du produit. On est le produit. Sefer Torah, c'est pour nous recommémorer quelle est notre nature qui se trouve en nous. Et si on continuait, c'est pour mettre à l'œuvre cette Torah potentielle qui se trouve en nous. Mais pour la mettre à l'œuvre, il faut qu'elle arrive au niveau de la conscience. Et ça, c'est la Torah, c'est l'étude. Chaque fois que tu étudies la Torah, tu vas puiser des quantités de vie de ton âme et tu les élèves au niveau de ta conscience. On va dire tu puises ton âme, parce qu'il y a un endroit dans la tfila, rappelez-vous, où le Rav dit Atfila, imilemata lemala. Alors que toujours on a expliqué le contraire, imilemala lemata. Vous rappelez cette piska dans l'Agdama de Olatria? Là, vous avez quoi là Atfila, imilemata lemala. Imilemala. Non, toujours on a expliqué imilemala lemata. Mais Vadak, c'est imilemata lemala. Il y a une piska qui vient dire milemata lemala. Donc a priori ça contredit tout ce qu'on a appris. Alors, parce qu'on il expliquait milemata lemala. Du plus profond de son âme, on va puiser, on élève ça à sa conscience. Il y a toujours les deux mouvements. C'est-à-dire, l'âme, elle reçoit d'en haut. Une fois que ça se trouve dans mon essence, maintenant je dois puiser et amener ça à ma conscience. Le grand ridouche, c'était d'abord que c'est milemala les matins. Mais ça ne vient pas en fait annuler que finalement le décapsuleur, c'est les mata les malas. Mais pas les malas comme dans le cas de Baruch Hu, Non, à ma conscience.
Et la Torah Oui, aussi, mais ça כי התורה réveille זה en moi- התפרטותה, ככה הוא Ça מסביר. réveille en moi la profondeur. התורה de היא mon âme. התפרטותה של התפילה, ככה הוא כותב בפסקאות הראשונות. C'est-à-dire, la tefila, de manière générale, c'est de vouloir intensément la volonté de Dieu. La tefila matmedat shel neshama, c'est le lien constant avec l'âme. Mais vouloir intensément la volonté de Dieu, il faut détailler, c'est quoi la volonté de Dieu dans tous les plus petits détails. Ça, c'est la Torah. לכן צריכים לחשבונו של עולם. Dans la פסקה הראשונה, il explique ça. C'est pour détailler quelle est cette volonté. Donc, que ce soit par la tefila ou par la Torah, Ça me permet de on voir- puise la lumière divine qui est ancrée dans notre nature, et ça c'est la véritable Torah, et on l'amène au niveau de la conscience. Maintenant, pour s'aider à l'amener à la conscience, Il faut- puisqu'on n'est pas capable de le faire de nous-mêmes, on lit, pour se rappeler ce qui est marqué en nous. C'est ça? Il explique le rab de manière très précise, ces systèmes sur le comment il explique le rab, le Birkat Amazon. Il dit le Birkat Amazon, les brachot vont de la plus matérielle finalement à la plus spirituelle. On commence par Azal et Takol et on finit Bon, les dans Yerushalayim. Et là-bas, il veut expliquer que même si jusqu'à maintenant le rab il vient toujours nous dévoiler le Lemala, les Had, les Mata, il nous dit c'est exactement le contraire en ce qui concerne notre travail à nous. Didactique. Nous, on construit les étages du bas vers le haut. D'accord. Toujours. Parce que là-bas, il dit comment le Birkat Amazon répond à ce qui vient de se passer. Parce qu'il vient de se passer que finalement, en mangeant, je suis descendu. Et comment on va répondre à ça. Top, on continue. Donc, à Torah, Morida, les Mata, et Taolam Aruchani, et la Adam, donc ça on a compris. Il fait atterrir dans ce monde, si bas, le monde spirituel, et le propose à l'homme. Ou basé, et en cela, c'est ainsi qu'il peut adhérer aux délices les plus suprêmes. Et c'est ça le bonheur de l'âme et la finalité de sa création, tel que le dit Ramchal dans le début de Mesilat Yesharim. Mais Gamato shel Adam ba'olamo, il yitaneg al Hashem. והמקום לעינוג הזה הוא עולם הבא. Alors très souvent les gens traduisent mal, c'est quoi l'olam haba après la mort? L'olam haba, c'est l'olam apnimi. Et celui qui n'a aucune adhésion au olam apnimi, eh ben pour lui la Torah c'est l'oneg, C'est pas ce qu'il veut dire. c'est nega. C'est pas ce qu'il veut dire le Ramchal là-bas. Le Ramchal là-bas parle bien de Olam Abba. Olam Abba dans le Olam après la mort. Sans Non, aucun non, doute, tu parles mais de là-bas. Olam après la mort. Parce que c'est très simple. Parce que comme il explique, il dit pourquoi on sait que là-bas, en tout cas, il parle de ça. Lama. Tout simplement parce qu'il explique il y a deux temps, il y a deux mondes. Et les deux vont ensemble. Parce que le Olam Abba, là-bas, il le met en adéquation avec le monde sans effort. Avec le monde où il n'y a plus le travail. Et donc le monde où il n'y a plus de travail, c'est le monde après la mort. Donc, qui trie la Torah. Et mieux que ça, et mieux que ça, et mieux que ça. Sofo Et matana. mieux que ça, Rab, dans On le en va Hashem, il est très très précis parce que là-bas, il donne tous les klalim. Ces klalim reviennent, mais de manière plus détaillée. Et c'est très clair, ça veut dire qu'ils disent dans ce monde-ci qui s'appelle le Olam Hazé, l'âme ne peut plus faire, dans une époque comme la nôtre, ne peut plus faire sa vocation d'une certaine manière. Parce qu'il dit que la vocation de l'âme, on l'a oublié, mais la vocation de l'âme, c'est d'élever le corps. Seulement aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est-à-dire que même le grand tzaddik, son corps reste le corps qu'on connaît, peut-être un peu plus joli, mais il reste celui qu'on connaît. Alors que une fois qu'on reviendra après la Triyat Ametim, tout ce qui aura été accumulé dans le Olam Hazé au niveau de ses efforts, et ben d'un coup, il va recevoir tout l'impact qu'elle aurait dû avoir si les tuyaux n'étaient pas bouchés. Et pour que le corps s'élève. Mais il ne sait pas ces choses-là. C'est pour ça que je veux dire. Tu commences déjà à rectifier le tir en me disant Olam haba à historique. לפני זה אמרת עולם הבא אחרי המוות. וזה אני מתחיל להסכים. לא, שני דברים שונים. Les gens toujours, pour ne pas dire totalement, pensent que l'Olam Haba c'est après la mort. Olam Haba, Behe Hayedia, c'est l'Olam Haba historique. C'est-à-dire où arrivera l'humanité dans quelques milliers d'années, j'en sais rien combien de temps, après Triyat Ametim. Alors, Be'ash'ala, je sais pas comment on dit ça, Be'ash'ala, de manière allégorique. Les gens qui sont morts, on dit qu'ils sont en Olam Haba. Non, ils sont où Mais il y en a qui disent qu'ils sont en Olam Haba. Là-bas. Parce que là-bas, il n'y a pas de problème, tu ne fais pas de faute, tu es tout bon, tout gentil et tout mignon. Donc c'est pas tellement. C'est pas la vocation, l'âme, elle a une vocation d'être dans un corps. Mais non. Yesh gam olam haba b'olam hazeh. C'est Masechet Brachot. Me'atim zochim.
Tiske lirot olamcha bechayecha. Nira li daf yudzain bebrachot. Que tu aies le mérite de voir ton monde de ton vivant, dans ton corps. Ça veut dire, de fait, tu vis dans un monde de tartes. Tous les gens sont des nouilles, attirés par les attirances charnelles les plus basses ou bien moyennes, peu importe. Et toi, ce qui t'attire, c'est le monde spirituel, c'est l'idéal historique, etc. Et tu vis ça intensément, pas de temps à autre. Adam Azeh ou Olam Haba. Parce que lui, de fait, il appartient à la dimension à laquelle arrivera l'humanité dans des millénaires. Plus encore, je rajoute. C'est grâce à lui que l'humanité arrivera à cela. Parce que lui, c'est un précurseur de l'histoire. Et étant tellement animé de cet idéal, et le vivant intensément, qu'il propage cet idéal dans son environnement et draine l'humanité avec lui. Donc il y a 3 mouvanim dans l'Olam Haba. Le mouvan Ikari, c'est l'Olam Haba historique, c'est de ça qu'on parle toujours. Il y a Men Olam Haba, comme Shabbat. Yesh Gam Men Olam Haba, comme quand tu es mort. Parce que étant mort, tu n'as pas d'envie, tu n'as pas d'envie de charnel, tu n'as rien du tout, donc tu es tout pur, tout ça, etc. Donc ça ressemble. Si tu arrives à bonne Voilà. destination. Après l'orgueillam, la guide a été purifiée de toutes ces saletés. Tu ressens maintenant, soit peu, à ce que tu devras être dans des millénaires. Mais sans corps, donc c'est pas tellement intelligent. Et il y a des gens qui, en étant dans leur corps, et qui ont vécu même il y a 5000 ans, comme Abraham Avinu, étaient déjà en Olam Haba. Maintenant, pourquoi ça s'appelle Olam Haba, qui peut être ou passé, ou présent et sûrement pas futur, qui connaît encore l'Uba. Ce monde, il est déjà venu. Il est ancré dans notre essence. C'est la nature dont tu parlais tout à l'heure. Olam Haba, c'est notre essence spirituelle. Notre essence spirituelle, elle est toute bonne. Elle n'a ni envie de faire des guerres, ni de la concurrence, ni de la haine, ni de rien du tout. Et c'est le profil qu'aura l'humanité dans... On ne dit pas dire combien d'années pour ne pas être pessimiste. C'est-à-dire... Il y a des gens qui sont déjà comme ça. Ils ne cherchent pas des magouilles, etc. Ils cherchent qu'à faire du bien. Je suis à 2000% d'accord avec vous. C'est Je dis juste que le Ramchal, je ne sais pas s'il parle de ça. C'est pas facile. Moi, il y a beaucoup de choses que je pas dis. Mamat. Maintenant, les Ramchal que j'ai vu dans le Ramchal et que je vois dans le Ramchal, je dis, mais j'en fais pas une couche parce que je dis, il y a l'époque, il y a le contenu, il y a le message qui veut me faire passer. Quand il parle des deux mondes, c'est pas deux mondes du point de vue historique ou Non, c'est parce temporel. qu'il veut me dire qu'est-ce que j'ai à C'est deux faire. dimensions différentes. Oui, mais ce qu'il veut me dire, C'est-à-dire là, même Ramchal, dans ce il veut me dire, monde-ci, tu peux être je dans vais la te Maba. dire sur quoi investir. Là, le Ramchal, ce qu'il attend de moi quand il me dit ça, il me dit, regarde, je vais Perds te pas la dire, boussole. voilà, ne perds pas la boussole. Tu as un rôle à jouer ici, tu es en mission. On est dans le monde qui est le monde de l'effort. Il est le monde où je dois acquérir du niveau. Il est dans le monde où je dois réussir ma mission. L'Itaneg. Quel est l'Itaneg. Bon, la Maba. Pour l'instant, on ne vise pas ça. C'est ça qu'il me dit. Non. Non, c'est ce qu'il me dit. le Ma Ramchal. meganto be'olamo. Mais le Ramchal, il me dit quoi? Il me dit, regarde, il y a le monde pour travailler, il y a le monde pour recevoir le salaire. Il y a un Et c'est monde quoi, qui le est salaire? fini, il y a un monde qui est Et éternel. c'est quoi le salaire? L'Itaneg à la rencontre avec Dieu. Mazé. T'as rencontré de quoi? Adam Kadosh. Adam Akadosh, Pour la Mazé. je suis d'accord, je peux le dire, mais là-bas, ce qui veut me préciser, ce que je dis, c'est que lui, le Daesh qui me dit, arrête de perdre ton temps avec le plaisir de la vie et concentre-toi sur l'essentiel, car sache que tous les plaisirs que tu pourras goûter ici ne sont même pas une miette du plaisir que Dieu a prévu pour toi. Ah ben c'est pas là-bas. Ah, Pas là-bas. non, moi aussi, Dans la deuxième dimension de ta personnalité. j'ai pas de problème à dire même Ah, là-bas. c'est ça. Ça veut dire, ça me dérange C'est pas un le là-bas. programme. Ce qui est essentiel, c'est vas-y, bosse. זה בשביל אחרים. אתה, שתזכה, שיהיה לך עונג בעולם הזה. זה גם לפרמייר פסקה דורות התשובה. דורות התשובה? התשובה השכלית. היא כבר מלאה אושר אין קץ. נכון, לא. אני אומר, לזה אנחנו צריכים לשאוף, ולזה נגיע. זה ההדגשה. היא כבר מלאה אושר אין קץ. Toutes les autres tchouva, maintenant je galère, et je souffre, mais après j'aurai une récompense. Parce que je n'adhère pas à l'idéal. Ouais, moi aussi, je suis pas d'accord avec ça aussi. Je sais pas ce que Je ne j'ai suis dit. pas électrifié par cet idéal. Je le fais par soumission, par discipline, par trouille de la truc ou par espérance de la récompense. Mais de fait, l'idéal lui-même ne m'anime pas. Donc je n'en ai aucune satisfaction. Donc, אין לי אושר. התשובה השכלית, שמתברר מה... אני מסביר את זה, אני אגיד במילים שלו. השקפת עולמו, ככה הוא כותב, רגע. וזה בדיוק כמו הקדמה של הרמח"ל, maintenant relis de cette manière, tu vois que ça rentre dans les mots. ולא יכול להיות אחרת. C'est le deuxième livre, vraiment, le livre. Hein? Ah, c'est le deuxième, ouais. Je connais pas cette édition. On va tâter Chouva. Regarde.
הנה, regarde. התשובה העליונה באה מהברקה של הטוב הכללי, של הטוב האלוהי, השורר בריאים כולם. Continue. Non, c'est pas ça, c'est ça, juste avant. C'est juste avant. Non, c'est juste Non, après. je suis pas dans mon pérec. Voilà, c'est là. הנה, התשובה השכלית היא אותה שכבר רכשה לה את הטבעית והאמונית, c'est-à-dire tu as fait d'abord le processus, שכבר בא למדרגה עליונה, אשר לא רק צער גופני או נפשי ורוחני, ce ne sont pas toutes sortes de facteurs de peur, ולא רק השפעת המסורת הקבלה, דיסציפלין, אם מפחד או נטורו שכל דבר חוק השופט ובא מעין הפנים הנפש גורמים את התשובה, כי אם הכרה ברורה, c'est une conception bien claire, הבא מהשקפת העולם והחיים השלמה, tu comprends exactement quelle est la vocation de ce monde, quelle est la finalité de ce monde, quel est le rôle du peuple d'Israël dans la construction de cette vocation historique, etc. Et tu le vis intensément. Tu es un idéaliste. d'accord, Rab. רק שנייה, אשר עלתה למעלתה אחרי אשר תביא ישראל. תשובה זו, הכוללת מהקודמות, היא מלאה כבר אור אין קץ. לא אחר כך. עכשיו, בחיי חיותך בגוף, אתה בעולם הבא. Est-ce qu'on a le droit de comprendre cette pisca? Parce que je sais que c'est pas l'enseignement du rabbinaire dessus. C'est qu'une fois que j'ai acquéré les deux autres niveaux de Tchouva, alors si j'arrive maintenant à ce niveau-là, j'arrive à ce troisième degré qui. Quatrième. Non, c'est le quatrième. Non. Non, parce que le premier, il se coupe en deux. Oui, il se coupe en deux, mais c'est ce troisième. Ça va. Mais comment ça s'appelle? Ce troisième niveau, j'ai envie de dire, on y a tous goûté. Ça veut dire Ailleurs, quoi? bador. Non, mais on y goûte. Mais Dieu, Mais même chacun dans sa personne. Il y a des fois où tu es dans un plaisir total quand tu as un moussag, un nouveau moussag qui arrive, qui change toutes tes perceptions, qui change ta nature, et tu sens ce bonheur absolu. C'est sûr qu'on n'est pas constant comme les tzadikim qui eux le vivent. Mais j'ai envie de dire, on y goûte. Bon. On y goûte. Et je pense que même qu'aujourd'hui, quand on parle à nos prochains, hein, ça c'est ce que je veux. Pas le Olam Haba, parce que le Olam Haba aujourd'hui parle pas. זה העולם הבא. Oui, non, bien sûr, mais c'est Tu pas peux le Olam traduire, Haba qu'on regarde, leur tu peux reproche vraiment. traduire עונג של העולם הבא par le mot moderne, idéalisme. פשוט מאוד. Bien-être. idéalisme. אדם idéaliste הוא מלא עושר. שמלא עושר, ça veut pas dire qu'il galère pas. Il galère pour ce עושר. Un soldat qui rampe sur les ronces et qui a une satisfaction intense de sauver la nation, ben, il n'a pas moins mal avec les ronces. Et il ne crève pas moins de froid pendant la nuit, et il n'a pas les jambes complètement... Il peut en arriver. אתה מבין? Ah, plus אבל que- הוא מלא עושר. Oui, mais Rav, plus que ça. Il peut même en arriver, je pense. à ne plus sentir. Et c'est leur coup. יכול להיות. Quand il n'a pas voulu se faire anesthésier pour la jambe, c'était quoi le יכול להיות. principe? יכול Non, להיות. mais le principe, c'est à כי יש partir du לו... moment où il y a un הראש état שלו תפוס דברים conscient אחרים. que ce que tu fais, c'est pour le bien et la moussariout, tu ne peux pas en ressentir le mal et la douleur. יכול להיות. Ça arrive au stade. Rabbi Akiva, il est l'exemple de ça. J'ai attendu ce moment. טוב, on continue. Donc on a compris, אנחנו מסכימים. Donc, ובזה כל התענוגים אלוהים פתוחים לפניו. C'est-à-dire, grâce à la Torah, l'homme peut adhérer au délice le plus suprême. Parce que tous les autres délices, on le sait très bien, ils sont passagers. posé תענוג של נוסף. זהו אושר אדם. כל תענוגים. il aurait dit התענוג שי עולמות, הרבה סוגים של דבקות בשם. וזהו אושר האדם ותכלית יצירתו. Il n'y a que ça qui est le bonheur de l'homme. Tochim, c'est ça le mot. Tout est ouvert dans Tous lui. les autres tanous que tu as en ce moment, ils ne sont pas patois. Tu les goûtes et ça a déjà disparu. Là, c'est patois. וזהו אושר האדם ותכלית יצירתו, c'est le rôle même de l'homme dans sa création. Donc, כדי להוריד את העולם הרוחני אליו, pour qu'il puisse adhérer et faire descendre ce monde spirituel dans sa personnalité et l'intégrer, c'est שירגיש הוא חסר לו. Chaque chose que tu ne ressens pas le besoin, eh ben, tu ne risques pas d'en profiter quand il te passe devant le nez. Si tu n'as pas faim, eh ben, tu n'éprouves aucun plaisir à manger. Si tu n'es pas assoiffé de connaissances, eh ben, tu n'as même pas envie d'aller ouvrir un livre. Comment elle s'appelle ça là, Lebovitch, Nechama Lebovitch. Elle disait, parce qu'elle donnait des séminaires aux profs, elle leur disait toujours, éveillez la curiosité de vos élèves avant d'enseigner. Sans quoi, c'est comme si vous versez de l'eau dans une bouteille et il y a un bouchon. Ça sert à rien. עכשיו, ככה המהר"ל מסביר, quand mon cher Rabbeinu est allé chercher la Torah dans le ciel, alors tous les anges se sont opposés, ils ont dit mais cette Chemda Genouza, ce trésor extraordinaire que tu gardes depuis 1974 générations avant la création du monde, tu le donnes à une fille, la fille d'une femme avec des dents, une femme.
Alors, מספר في family. Yilud Isha. Yellow, Yilud Isha. Ben Enoch. bon. Lolo, Yilud Ah, Isha. Yellow כתוב, d'Isha, Yilud Isha. כתוב שם. L'enfanté d'une femme. L'enfanté. Alors, הקדוש ברוך הוא, il dit à Moshe, Echos bekesei hakavod ve'achzer lahem teshuva. Attrape le trône divin et donne-leur une réponse. Alors Moshe commence à leur dire, il y a marqué dans la Torah qu'avec Davicha vetimecha, tu respectes tes parents, est-ce que vous avez des parents? Et Arayot, vous n'avez pas de tentation sexuelle, etc., etc. Donc tu vois bien que la Torah l'a faite pour nous. Dit le Maral, mais pourquoi Dieu a demandé à Moshe Rabbeinu de répondre? Il ne peut pas répondre lui-même. Il ne peut pas leur fermer la bouche en leur disant, mais vous ne comprenez pas que la Torah n'est pas pour vous? Pour que Moshe puisse recevoir la Torah, il faut que Moshe lui-même soit conscient du manque qu'il a n'ayant pas la Torah. C'est-à-dire, sans la Torah, sans la Torah, c'est pas évident, parce que c'est une grosse galère. La Torah, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait une prise de conscience de Mekabel la Torah, qu'il a un manque, qu'il est chasser sans la Torah, qu'il vient l'Ashlimoto. Et si Moshe n'avait pas dit ça, Keviachol, la Torah n'aurait pas donné. Il attend de voir si Moshe il est apte à recevoir la Torah, que lui ressent profondément le manque. C'est ce qu'il est en train de dire là. Tant qu'un enfant ne comprend pas le besoin d'étudier la Torah, il n'étudiera pas cette Torah, soit bien clair. S'il pense qu'il est parfait, qu'il vit un monde extraordinaire et qu'il vit dans le bonheur total et qu'il a besoin de rien, c'est pas en lui faisant du forcing, bien étudier de force, que ça va lui donner envie. Il faut l'amener à une compréhension que la Torah va lui faire adhérer à une dimension totalement différente à laquelle il n'a jamais goûté. Et donc il manque cette dimension. C'est un âge avancé déjà qu'on arrive à ça. Parce que, chacun son âge. Moi, mes Évidemment. filles de 8 ans, 10 ans, je ne peux pas leur faire des hauts discours. Chacun son On âge. fait la Ikra, on fait le Bamidbar et. Moi, c'est ce qu'elle a dit Lebovitch. Éveiller sa curiosité, son envie de vouloir savoir. Alors, une fois, c'est seulement un appétit intellectuel, pas c'est un appétit bien plus grand d'idéalisme, etc. Ça peut être un appétit tout idiot, parce que je fais ça pour mon papa va me donner une récompense. Donc, ça m'aide à les hashlim, parce que je recevoir un bonbon, que le madrigato. Mais il faut toujours ressentir le manque. Si tu ne ressens pas ce manque, tu y adhéreras jamais. Maintenant, on parle de Torah Lishma, c'est-à-dire les Pagesh, Imaor et Loki. C'est ce qui nous intéresse. Même quand j'étudie, je cherche le garde d'apparat, je m'en fous de la vache. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître le divin qui apparaît et qui éclaircit cette situation complexe que moi, tout seul, je n'aurais pas su la solutionner. Toujours, il faut voir, c'est-à-dire, ma chidouche à la Torah. À quoi moi je serais arrivé avec ma petite compréhension, qui est déjà très grande, et quelle est la plus-value de la Torah. Mais c'est valable dans tout. Non, c'est uniquement dans la Torah. Si j'ai pas de besoin dans tel ou tel domaine, ben je pas besoin. Mais là, moi, je vais me faire l'avocat tout court. Le procureur. J'ai envie de dire, beaucoup de gens disent, regardez. J'aime bien de toute façon, j'ai envie de dire. Dis, pourquoi j'ai envie de dire. Pas avoir honte. Non, parce qu'il y a une différence toujours entre le machal et ce qu'il veut dire. Mais comment ça s'appelle? Quelqu'un il va dire, moi j'ai un code moral. Parce que oui, la moralité est dans ce monde et quelqu'un de plus ou moins barré, il a ce code moral. Il dit, j'ai pas besoin de la Torah, moi, pour me dire que je dois être fidèle à ma femme. J'ai pas besoin de la Torah pour aimer mes enfants. J'ai pas besoin de la Torah pour aimer mon prochain. J'ai pas besoin de la Torah pour être médecin sans frontières. Et en fait, j'ai pas besoin de la Torah finalement, parce que je sens que, il appelle ça la nature. La nature m'a donné un bon sens qui s'appelle la moralité et que je peux arriver en fait à un comportement moral sans Torah. Et peut-être bien plus moral que ce qui m'est présenté ou ce qui m'est donné comme solution par la Torah. Non, attention. Lui, il va avoir la réponse. La morale. Alors voilà. Exactement. Oui, mais lui, il va appeler ça la nature. La nature a un code moral. morale. On va rester dans son dialogue. Qu'est-ce qu'on va faire? En tout cas, nous, on va dire bien sûr parce que la Torah elle est en toi. C'est pour ça que tu as ce code moral. On vient même sans rentrer dans ces considérations plus profondes. D'où ça arrivait dans l'humanité, ces valeurs? C'est dans l'ADN. C'est dans l'ADN. C'est dans l'ADN. À l'époque d'Abraham Avinu, c'était 12 criminels. Et Aristote et Platon, il n'avait pas la c'est Torah. pas comme ça. Honte. Peut-être que En Malasson, même le voleur, quand il est vu, il a un coup de honte. C'est ce qui crée une société normale. On n'a pas cette mida. Tu n'invites plus personne chez toi, tu es un sauvage. Il n'y a plus rien qui nous arrête, il faut bien comprendre. Alors, c'est pas la Torah. Non, c'est la Torah à l'intérieur de moi. Non. Et Dieu m'a mis un. Et la personne, elle va dire, moi, à ça, je réponds. Et ça, là, il me permet, en fait, de vivre mon monde idéaliste.
il me permet d'être quelqu'un de bien, il me permet de me réaliser, il me permet de combler mon monde. On parle maintenant d'un être humain normal. זה תורה, זה לא משהו אחר. C'est Torah, mais nous on תורה dit... לעומת Oui, mais nous on dit, il y a bien... חומרי. Mais nous on vient dire, mais attends, c'est Torah, mais Torah pour des gens comme nous, qui est très très limité, parce que Bevadai, En Amaretz Racine. Parce que sans maintenant m'occuper des livres, les niveaux que je vais atteindre, ça reste des petits niveaux par rapport à ce que je peux atteindre. Alors, malheureusement, comme on est dans un monde où on a des religieux qui sont à l'ouest, donc on a l'impression que, ouais, finalement ça, mais qui sont à l'ouest, c'est vraiment quelqu'un avec ce beau potentiel, C'est qui un écoutait sa paradoxe. moralité. Avec C'est la un Torah, il paradoxe aurait de pu fou. devenir vivre son Olamaba. Mais voilà, donc ce truc de il faut être conscient du manque. Oui, le problème, c'est pas évident à expliquer que la réponse à ce manque, c'est la Torah qui va la donner. La Torah, je parle de la Torah, c'est-à-dire que je vais être obligé d'une certaine manière à aller écouter la Torah dans sa tradition. על מה אנחנו דיברנו? דיברנו על העולם הרוחני. Comment faire descendre le monde spirituel sur le monde des valeurs, le monde divin, dans ma personnalité, qui de manière générale est matérielle. Tous les jours. Pour pouvoir y adhérer, il faut en ressentir le manque. Maintenant, ce que tu viens de dire, c'est aussi la lumière divine, qui n'est pas arrivée chez lui par le canal de la tradition, mais tout simplement par une introspection de sa personnalité, mais peu importe, mais c'est aussi le divin, c'est aussi la lumière divine. Mais non, celui qui ne comprend pas que manger et dormir et faire toutes sortes de choses matérielles ne satisfit pas totalement son bonheur, et ben il ne va pas chercher ailleurs. C'est de ça qu'il parle. C'est ça. Ah, c'est ça le manque. Tant que tu n'es pas conscient que la matérialité n'est pas le summum du bonheur, tu n'iras pas chercher dans la spiritualité. Hein? Non, là, vous avez raison, c'est ça le sujet. Comment C'est je la fais, lumière moi divine. Et comment je fais, moi, celui qui est satisfait dans ça? T'as un mot Comment qui je me sors t'avachène. là-bas T'as un mot Il y en qui a t'avachène. pas, il y en a pas vraiment qui sont satisfaits. Tu là-bas. mets foter là où t'étais avant. C'est bizarre parce qu'en fait, Non, non, comme dit, Shamati ta on shela. est tous aussi un peu comme ça d'une certaine manière. Où finalement, notre petit confort de vie אז אני אומר לך, nous vient nous faire croire un peu ça, quoi. quand tu as l'habitude de manger du pain rassis, Mais chacun. tu es content de ton pain rassis. Un beau jour, je te donne des croissants, tu replies envie de pain rassis. אז כשאתה מפגיש אותו, tu le fais rencontrer avec la grandeur de l'idéal divin, et tu arrives à l'enthousiasmer, il est dans la poche, ce mec. Il n'a plus envie d'autre chose. Ça ne veut pas dire que constamment il va y adhérer, il va avoir des chutes, etc. Mais il languira cette seconde où il a eu le mérite d'allumer son âme. C'est tous ceux qui ont fait des spédimes chez Zuckerman, ils ont dit la même chose. Il était capable d'allumer les âmes. De nous donner envie d'étudier. D'allumer les âmes, dans tous les domaines, que ce soit dans l'Aliyah, dans toutes les activités. Il y a son Aleph, mais il s'appelle Etan Zucker. Une fois, j'ai un petit peu frimé, je dis voilà, dans mon cours, j'ai 100 personnes, etc. Non. M'en fous pas, il y a 100 personnes. Starta l'adlikotam. C'était des chilonim. Bamel l'adlikotam. Leurs enfants, maintenant, ils ont continué dans la Haklaout. C'était des kibbutznikim. Ou bien ils ont quitté le kibbutz. Ton shiur, il sert à rien. Idlakta ta neshama. Idlakta ta idéal. Vezatafki da Torah. De faire adhérer ton âme à ce que vraiment peut lui procurer du bonheur. Vekol hafatzecha lo yeshvu ba, vanefesh lo timale. Rien ne peut donner une intensité de bonheur comme le monde spirituel. Voilà. Toutes les choses matérielles de ce monde, ça commence même pas à la chatouiller. Klum. Yoter mizane omer. C'est gorem la goa, la fille. Une frustration profonde. Un dédain profond, elle ressent. C'est avec ça que tu veux me combler. Elle ressent un manque de divinité. Sama nafkile el chai. C'est ressenti dans l'homme comme un vide. On appelle ça en anglais la rasta. Qu'est-ce qu'il fait? Il va ouvrir le frigidaire, il cherche un cadeau à la crème et il mange. Tu sais comment elle se sent l'âme à ce moment-là? Je te dis pas quelle honte est là. C'est avec ça que tu essaies de me combler. Mais tu n'as pas honte de me dédaigner, d'autant me mépriser, de pouvoir rêver de m'acheter avec un gâteau à la crème. Ou avec un steak. Il s'est efficace, elle comprend. Je me dis fricasser le rien. Avec un stock. Tu penses? Avec Ah, un t'as steak. אתה חושב? Ouais. זה נקרא לחם עצבים. מה זה לחם עצבים? Tu manges du pain, tu deviens triste. Non, איך יכול להיות? pas forcément. תלוי איך אכלת. יש ויאכל ויש, Non, même sans ça. בבועז, ההוא בדברי תורה כתיב. מה זה דברי תורה? אומר צוקרמן, זה לא שמע דבר תורה. האוכל והשתייה זה דברי תורה.
כי הוא אוכל לשם שמיים. אוכל, לחזק את גופו ולהעלות מצוות הקדושה, etc. Non, mais je crois Mais que celui non, qui mange pour le plaisir de manger. pour s'éclater, comme on dit, Pourquoi non? אין לי שום דבר נגד. אבל אל תשייך את זה לאידיאל. C'est pas bon. Comme on dit en français, c'est Moi, pas j'ai péché. néged. C'est pas, non, c'est pas Pourquoi mais c'est pas attention. péché C'est pas péché. Neged. Non, de manger. Non, mais Manger ça kasher. dépend quelle manière. Sans, Non, sans mais trop même sans la t'empiffrer, manière. etc. Non, quelqu'un Je peux pour pas le, dire. C'est pas pour péché. il a faim, attention, il avait faim, et il va aller Il pour le mange. plaisir du mets. Moi, je pense ça que dit. dans chaque goût et chaque plaisir, Dieu veut que je goûte un ta'am. Et cette rencontre attention, avec le faut y ta'am, aller je suis doucement, sûr là. qu'il a même une nuance. Sans aucun Et doute. qui peut, encore une fois, il est à un niveau, mais Dieu vient me faire goûter, tu vois, c'est Ta'anugim que je t'ai mis devant toi, qui sont aussi une épreuve parce que tu dois te contenir, mais Ah. tu les goûtes, sache que c'est moi qui les ai créés, ce ta'am, je sais exactement ce qui est pour le cœur, et imagine ce que je t'ai réservé. D'accord? Ça veut dire, tout ça, c'est aussi, c'est... Tout ça, c'est Et pour ça- arriver à une fonctionnalité. C'est parce que l'homme- 4000%. Ah, je ça- vais me dire. L'homme a besoin de vitamines, mais a aussi besoin de, comment on dit ça, de plaisir. Pour se sentir bien psychologiquement parlant, pour être fonctionnel. Toujours pas. Az al dit Nazir Stam. Asher Khatal la Nefesh, c'est pour ça qu'il apporte un korban, le Nazir. Vechi aleze nefesh chataze, שעשה את עצמו מן היין. ומי שחטא ועשה את עצמו רק מיין, מביא קורבן, על אחת כמה וכמה, מי שמזיר את עצמו כל דבר ודבר. C'est ça que je me C'est-à-dire l'abstinence, c'est pas la directive de la Torah. C'est là, mais c'est Mais pas dans ça. l'ama, parce qu'il faut que tu te sentes bien, corporellement, psychologiquement, mentalement. עכשיו צריך גם פינוק. פינוק זה גם צורך, אבל זה לא אידיאל. Voilà, ça, c'est Mais le comme au moyen. Briout. C'est le moyen. Le Rav Wiener, le Rambam il écrit dans Shmona Prakim. Il y a plein de gens qui disent Aïkar Briout. שטויות ומיץ. Omer, Briout זה חשוב מאוד. C'est pas le Parce que même. celui qui mange quelque chose qui est bon, mais qui porte, Nocif. qui est nocif, il dit Uva Chamor Echad. En fait, il est sympa, il n'a pas voulu trop vexer les hommes, qui a Chamor, va Kelev. Il ne mange pas des choses qui ne sont pas saines. Il sent, il renifle, c'est pourri, il s'en écarte. Mais l'homme, il voit une nourriture qui est totalement nocive, qui peut le mettre à mort carrément, mais c'est alléchant, il mange. Donc, ou parot mechamor. Après qu'il a expliqué ça, il dit le Rambam, celui qui mange pour la brioute, il n'y a pas une grande différence entre lui et celui qui mange pour le plaisir du palais. Zei edif et ha'arev, veze edif et ha'briout. אבל שניהם אחד. Ce qui m'intéresse, c'est la voix de Hachem. C'est l'idéal. C'est le seul et unique idéal. La voix de Hachem. Maintenant, pour pouvoir servir Dieu de manière optimale, je dois être dans l'optimum de mes fonctionnalités. Et pour ce faire, je dois bien manger, être en bonne santé, et même avoir du pinouk. Comment on dit pinouk en français? Du plaisir. Petit encouragement, Un quoi. petit encouragement. Du kiff, voilà. Du kiff. Comme on dit, c'est pas péché. אבל זה לא אידיאל. Après, Et il ne faut pas se rouler, parce que les gens ils disent לא, אני מקדש את החומר. arrête תפריד, אתה לא c'est מקדש vraiment את pas החומר. idéal, c'est même quelque chose Puis, qui nous, מקדש c'est את החומר. Mais c'est même un truc au fur et à mesure qu'on le voit dans tous les lives, il faut même savoir Des se séparer. Mais Mais évidemment. par contre, la différence, c'est ce que dans le Chod Elevot, il donne bien la nuance. La différence, c'est qu'on a un contrôle. C'est un mot qui va tout bien, c'est le kiff, traduction. Ouais. On a un gros problème avec la recherche. un petit peu. La question, c'est est-ce que tu C'est une recherches addiction. Anna ou elle s'est présentée nécessaire. La recherche, Un quelqu'un petit qui a kiff, un petit basé kiff, sa vie sur pour cette boire de kiff. recherche d'Anna, là, on a affaire à quelqu'un. C'est pas par hasard que Dieu a fait tant de goût, et tant de couleurs, et tant de beauté dans la nature. Tu sais, on se rend même pas compte parce qu'on marche comme des fous tous les jours. Non, c'est magnifique. Arrête de courir un jour et observe combien la vie est belle. Je suis arrêté ce matin, j'ai vu un arbre avec des fleurs et des oiseaux. On se rend jamais compte, on est toujours en train de courir. Shabbat briot tovot, lehanot be'em bnei adam. Ça veut dire quand l'âme humaine observe ces oiseaux et ces trucs, ça lui fait du bien. Si tu veux essayer, sors un petit peu de Jérusalem aujourd'hui qui est tout dans méli-mélo avec ses perforations au truc, va dans la campagne. Et réveille-toi le matin au son du chant des oiseaux. Tu vas te rendre compte dans quelle paisibilité tu te trouves. Plus que ça. C'est malin, c'est-à-dire, Ouais. à Kadosh Baruch Hu, il a créé nos films, comment ça s'appelle, nos films, Paysage. des paysages et des sons chez Margim et Tanafesh. Rare. Quelqu'un, même. Mais plus que Marguerite et Tanefesh, il faut comprendre que dans Chovat Elevot, c'est tout ça, c'est enfin,
ce point-là, et il revient dans toutes les chars après, il est la base de la Avodat Hashem. Parce que c'est quoi en fait? Karatatov. Oui, mais à Karatov pour Avodat Hashem, c'est-à-dire quoi Avodat Hashem? Parce qu'il explique que tout le principe d'Avodat Hashem, c'est d'être un esclave soumis à son maître, et comme toi, qu'est-ce que t'attendrais de ton esclave? Imagine-toi. Donc, mais en fait, c'est quoi? Comment maintenant un esclave, il peut vouloir, pas Bekfia, mais justement pleine de volonté. Parce que quand il se rend compte, en fait, Tout le bien qu'il lui procure. et regarde où il le loge, regarde ce qu'il lui donne, regarde comment il s'occupe de lui. Alors, on se remplit d'admiration, en fait, envers notre maître. Et seulement là, on commence à servir Dieu. Mais moins que ça, on ne peut même pas parler d'Avoda. Mais Et donc, c'est la- trash, l'autre c'est quelqu'un, ton ami. Et c'est la base. Écologique. Regarde Tous tous ces les bienfaits écologiques, que là, Dieu te ils fait. peuvent se la fermer devant ce qui est marqué dans le Midrash. Tenda trash, l'autre est quelqu'un, ton ami. Aujourd'hui, tout va à contresens. Tous les trucs, les rats permis, etc., sont en train de. Il a raison, Lieberman, il veut les enlever. Ouais, ben, Top. c'est vrai, On a compris. Top, Que on continue. Donc, Kedel Orid est en larmes. Hein, si vous voulez. Je voulais répondre à Eliaou. Il a dit quelqu'un peut avoir, il dit je suis complet, j'ai de la morale, des trucs comme ça. Mais en fait, les dates, il a très peu de morale. Parce que si on voit un livre de Moussard, lui il pense qu'il est par exemple fidèle à sa femme parce qu'il la trompe pas. Mais quand on voit des livres de Moussard, c'est beaucoup plus que ne pas la tromper. Donc en fait, il pense qu'il a, mais il pense qu'il a, Je te dis, mais. elle a marre racine finalement. Donc il lui manque plein, il lui manque Mais plein. il lui manque, bien sûr qu'il lui manque. C'est pas dit. J'ai dit juste que lui, le mec, le problème, c'est qu'il va pouvoir penser que non. C'est-à-dire que je ne suis pas manquant. Détrompe-toi, je suis un grand idéaliste. Parce qu'il Et n'a mieux pas que goûté. ça, tes religieux m'ont jamais présenté un idéal mieux que le mien. Parce qu'il n'a pas goûté un produit plus élaboré. Vidéo. Ouais, mais il lui Donc. manquera toujours le fait qu'il fait ça par rapport à. Non, de trouver manière- le créateur. non, non, Il va pas- faire ça, ça sera toujours. Non, lui mais ça pour peut être par lui. idéal Et pour peut- les autres. Oui, mais par altruisme. Oui, mais ça sera jamais vertical. Mais Il peut-être fera que jamais, il fera jamais ça. peut-être que pour autrui, ça s'appelle vertical. טוב, וכדי להוריד את העולם הרוחני אליו צריך שירגיש שהוא חסר לו. והיינו, אני אדקה ואת שפע הרוח. Dieu il dit, moi je me trouve avec ceux qui sont Les humbles. modestes. Les humbles. hein, Les humbles. les humbles. Humbles. אדקה ואת שפע הרוח. משה רבנו, Tu veux la maison, quoi? Les humbles, les humbles. כשהקדוש ברוך הוא lui dit, va délivrer mon peuple, מי אני אשר אלך ממצרים והוציא את עמך? Qui suis-je? Comment moi je suis capable d'aller sauver ton peuple? בזאת תדעון. כי תעבדון את אלוהים אחרים בהר הזה. Alors, Tu es le plus adéquat parce que tu as dit qui suis-je. Le fait même que tu dis qui suis-je, donc tu es le plus adéquat pour que la délivrance divine puisse apparaître à travers toi. Alors l'Omuvant Ekcher, la réponse de Dieu, Bezot Edun, c'est comme ça que vous saurez que c'est moi qui vous délivre, qui Bahar Hazet Avdun et Elohim. Mazé Bahar Hazet, mon Sinaï. Akadosh Baruch Hu Azav et Kol Harim Aramim, Venatan et Torah l'Ar Sinaï, Shoachi Namour. Le peuple d'Israël va recevoir la Torah sur le mont Sinaï, qui est le plus bas et le plus humble. Et toi aussi, tu es le plus humble. Anav et Kol Adam, Lachen Ata Raoui, Ligol et Israël. C'est un remède, moi, je suis ouvert. C'est par rapport à les valeurs. En fait, c'est par rapport à L'humilité. Aïnou, Ani et Deka. Donc, quand tu es humble, tu dis j'ai rien de moi. Maintenant, Ani, Anav, c'est pas quelqu'un qui pense qu'il n'a rien, mais qui sait que Akol Mimeno, Velo Mimeno. Tout provient de lui et pas de nous. Aïnou, Ani et Deka. Ubasal HaKadosh Baruch Hu Kol Harim veGevaot Shebaolam. Donc, il a disqualifié, on va dire, toutes les autres montagnes, toutes les autres collines du monde. Velo Ishresh Rinato l'Ar Sinaï. Il a fait reposer sa présence que sur le mont Sinaï. Velo Gavar Sinaï les Mala. Et après que l'Ar Sinaï ait reçu la Torah, il n'a pas commencé à frimer. Écoute, moi, j'ai reçu la Torah, etc. Il a disparu. Personne ne sait où il se trouve, ça, Ar Sinaï. De même, Moshe Rabbeinu. Donc, je sais pas ce qu'il Moshe dit Rabbeinu, ici. il est monté aux cieux. Et c'est pas que tout d'un coup, il revient tout gonflé, etc. Il se considère comme rien du tout. Tanachnouma. Qui sommes-nous, Bérin? Il s'est jamais pris plus qu'un zéro, rien du tout. Tout en étant conscient de sa force, de sa centralité, du fait que lui va forger l'histoire humaine. Il en est conscient totalement. qu'il est l'homme le plus grand de l'humanité. Il sait qu'il est l'homme le plus grand de l'humanité. Mais il n'en est pas ivre. Parce qu'il sait que c'est pas de moi, c'est Dieu qui m'a donné toutes ces Non, parce capacités. qu'il regarde toujours ce qu'il est par rapport à Dieu. Et en plus, il sait que tout provient de lui. Akol mimenu, velo mimenu. Moi, j'ai pas compris comme ça. Le Gavar Sinaï. Vous avez expliqué qu'il s'est pas d'orgueil après quoi qu'il a reçu la Torah. Et là, Moi, j'ai compris, étant donné qu'il a tiré Morid de ta Torah,
Il veut dire que c'est toujours le même sens. Tosh Bo Morid, mais il n'a pas élevé le Har Sinaï vers le haut. C'est comme ça que j'ai compris au En départ. mais פירוש. le Rav, il a גם זה dit- נכון. לא, גם זה נכון. גם זה נכון. אבל גם זה נכון. Parce qu'une fois que tu y allais, je sais pas, tu dis, ah aujourd'hui j'ai une rencontre avec le Rosh Mamshala, tu racontes ça avec tout le monde. D'accord? Pas de nos jours. Pas- non, mauvais exemple aujourd'hui, mais un normal, pas une supercherie. Ça m'évine. De même, le dit, bah, tu viens de parler avec Dieu 40 jours et 48, etc. Comment retourne dans ses baskets comme si rien n'était. Ouais, lui, Les autres, ils ont vu qu'il avait des. ouais, lui, il s'est même pas rendu compte. Il s'est même pas rendu compte. Carré nord. Top, on continue. Non, je crois pas qu'on. C'est vrai, mais je crois pas qu'on peut Oula. faire comme il dit Patrick. Là-bas. Parce que là, je pense que. C'est la suite de la suite Moi de aussi, au Pascal. début, j'ai voulu lire avec le départ à la fin. Et en fait, non. Là, lui, il nous a expliqué le départ. Après, il nous a dit attention, il y a une condition. La condition est très importante. C'est que je me sens tracer. Et c'est quoi que je me sens tracer? Ah, non, C'est que non. je comprends où j'en suis, Bidiouk, et qu'aujourd'hui, on doit me l'Ashlim. Et il dit c'est exactement pourquoi le Har Sinaï a été donc élu Choisi. et pas les autres trucs. Et ça va, donc on est obligé de dire la fin que vous avez dit, et de dire. Et attention, c'est pas une fois qu'il est truc qu'il va Tu dois lui-même toujours va ressentir. s'élever parce que sinon il va se Tu dois toujours ressentir le manque. Exactement, c'est-à-dire comme là, moi j'ai Rabbeinu, même à son niveau, ce même rapport en fait de comprendre qu'il est chasser et que c'est Dieu qui le complète reste toujours là. Parce que sinon je comprends pas, c'est-à-dire et le Arsenal ne s'est pas élevé là ici. Parce qu'on a dit Morida, ouais, mais je sais pas, ça ne d'accord, sent pas les Hashlim. שהוא תמיד מרגיש חסר. למרות שבכל ביתי נאמנו ופה פה אדבר בו, עניו מכל אדם אשר פן האדמה. Il y a dans la Gemara comment se ressentait Moshe Rabbeinu. Il dit il y a 4 sortes de Metzoraïm, et chacun avec des boutons encore plus emplis de pus, et donc ils se sentent répugnants, ils ont honte d'être, etc. Donc le pire des pires, Moshe Rabbeinu se sentait encore pire. Carrément avec moi. Ça, moi, je suis vraiment à moins que rien. Je me demande pourquoi Dieu m'a choisi. Il a pris le plus nul du monde, il en a fait son dirigeant. Mais mais il te manque dans ce monde des gens normaux. Tu as trouvé comme moi nul pour envoyer. Carrément, je suis mon mère. Lui, il était prince. C'est pas qu'il a. Tu parles de Torah, etc. Mais va donner Aaron. Aaron, c'est le grand rabbin d'Égypte. Tu le prends moi, j'ai grandi à l'université du Caire. Je suis pas religieux, moi. Il ne se considérait pas comme quelqu'un de Kadosh. Dafka, parce qu'il a grandi bébé de Paro. Et il dit, en plus, j'ai aucune chance, personne ne va me croire. Je débarque, je viens au nom de Dieu, mais ils vont me dire, tu as vu ta tronche. Si c'est Aaron qui vient avec sa grande barbe et ses péotes, etc. Moi, Ishmitzrit, c'est l'homme Adam, c'est-à-dire qu'il a une tronche d'Égyptien, mon cher Ben. Il n'a pas du tout le profil d'un homme religieux et d'un rabbin, et encore moins d'un admour. Donc, il dit, Mechaïla, que je crois que tu t'es trompé. Va chercher une autre personne, un autre profil. Zach Havana. Le peuple d'Israël va voir que la Torah, on l'a donnée Bar Sinaï. Parce qu'il sait, tout le monde a un ave. On ne peut pas le manquer, on le repère tout de suite, parce que la plupart des gens sont des gars Salim en ce moment. Quand tu vois un ave, tout le monde le repère. Donc ils vont voir que le critère de base pour la Torah, hein, c'est un ava. Qui est mon maïm, mais Midron, elle va du plus haut vers le plus bas. Mais elle maïm et la Torah, donc ils comprendront que c'est pas par hasard que je t'ai choisi. בגלל שאתה ענף. בזאת תדון, בהר הזה תעבדון את אלוהים. טוב, on va arrêter là parce qu'on n'aura pas de temps terminer plus de manière.